Depuis qu'elle avait vu Patrick rire avec une autre, quelque chose s'était éteint en Nadine. Pas son amour. Non. L'amour avait déjà commencé à mourir bien avant cela, il ne restait plus que de la cendre, des sentiments qu'elle avait eus pour lui. Ce qui s'était éteint, c'était sa pitié, avec elle une partie de la raison. Elle ne pleura pas, ne cria pas, ne fit aucune scène. Au contraire, elle devint calme, trop calme. Ce genre de calme, qui inquiète davantage que les larmes. Celui-là même, qui annonce une tempête imminente. Sa mère l'observait en silence. « Ma fille, tu me fais peur de jour en jour. » Nadine sourit légèrement. « Ne t'inquiète pas maman, j'ai juste compris certaines choses. » Lesquelles? Elle leva lentement les yeux. Qu'il y a des gens qui ne comprennent que par douleur. Sa mère sentit un frisson lui traverser l'échine. « Laisse ça à Dieu. Lui saura te rendre justice. » Nadine détourna le regard. « Dieu prend parfois trop de temps. » Les jours suivants, Nadine recommença à sortir. Mais plus personne ne savait vraiment où elle allait. Elle revenait tard, parlait peu, mangeait presque plus. Et surtout, elle ne riait plus. Le village remarqua vite le changement. Une femme taciturne et froide, sans rire, ce n'était déjà plus Nadine. Un après-midi, elle prit le chemin de la vieille maison abandonnée. Celle où Patrick entrait souvent. Celle où la vieille femme lui était apparue. Le soleil descendait doucement. Le vent soulevait la poussière rouge. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. La maison était là, immobile, silencieuse, comme si elle attendait. Nadine entra. L'odeur de terre humide et de bois pourri la frappa immédiatement. À l'intérieur, la lumière passait par les fissures du toit. Des morceaux de calebasse cassés jonchaient le sol. Des symboles étaient tracés sur les murs. Des signes qu'elle ne comprenait pas. « Je savais que tu reviendrais. » La voix surgit de l'ombre. La vieille femme apparut lentement, toujours calme. Toujours droite. Toujours avec ce regard qui semblait lire derrière la peau. « Qui êtes-vous » demanda Nadine. Une femme qui a vécu assez longtemps pour connaître le poison des hommes et celui des femmes blessées. Nadine serra les mâchoires. « Je veux qu'ils paient. » La vieille pencha la tête. « Tous ceux qui viennent ici disent cela. Et ils obtiennent ce qu'ils veulent? Ils obtiennent toujours quelque chose, répondit-elle, mais rarement ce qu'ils imaginaient. » Nadine s'approcha. « Je n'ai pas peur. » La vieille eut un sourire sans joie. « Ceux qui disent cela sont souvent les premiers à crier. » Un silence lourd remplit la pièce. Puis Nadine parla d'une voix basse. « Dites-moi ce qu'il faut faire. » La vieille la fixa longuement puis se retourna. Au fond de la maison, derrière un rideau de tissus usés, se trouvait une petite pièce circulaire. Au centre, un bol noir rempli d'eau. Autour, des bougies consumées, des ossements d'animaux, des corisses, et une odeur étrange, sucrée et pourrie à la fois. La vengeance est un feu. Tu peux l'allumer pour brûler quelqu'un, mais il n'obéit pas toujours à la main qui craque l'allumette, dit la vieille. Je suis prête. Quelles que soient les éventualités, je saurai faire face. Non, répondit la vieille. Tu es en colère. Ce n'est pas pareil. Ta colère dissipée, tu regretteras amèrement ton geste. Nadine sortit de son panier une chemise que Patrick avait oubliée chez elle. Prenez ça. La vieille prit le tissu, le huma, ferma les yeux, puis les rouvrit brusquement. Cet homme est déjà protégé. Le cœur de Nadine se serra. Protégé? Quelqu'un travaille déjà pour lui, murmura-t-elle. Nadine recula d'un pas. Alors vous ne pouvez rien faire? La vieille éclata d'un rire sec. J'ai dit protégé, pas intouchable. Elle prit un couteau court, coupa une mèche de cheveux à Nadine avant même qu'elle ne réagisse, puis fit tomber 3 gouttes de sang de son pouce dans le bol noir. L'eau se troubla immédiatement. Écoute-moi bien, dit la vieille d'une voix devenue grave. Si tu entres dans ce chemin, il n'y a pas de retour simple. Ce qui part de toi peut revenir à toi. Ce que tu demandes peut exiger davantage que prévu. Je m'en fiche. C'est ce que disent tous les impatients. Mais Nadine resta immobile, le regard dur. Alors la vieille commença. Elle murmura des paroles dans une langue ancienne. Le vent se leva dehors sans prévenir. Les bougies s'allumèrent d'elles-mêmes. Le bol noir vibra légèrement. Et dans l'eau, le visage de Patrick apparut quelques secondes. Déformé, puis disparut. Nadine sentit ses jambes trembler.
Une goutte de sueur glissait le long de sa colonne vertébrale. Des frissons la traversaient, mais elle ne bougea pas. « Il tombera, dit la vieille. Mais quand il commencera à tomber, ne va jamais le voir. N'accepte jamais ses pleurs, ni son pardon. Ne réponds jamais quand il t'appellera la nuit. Et surtout, » elle se rapprocha. « Ne prononce jamais son nom devant un miroir après minuit. » Nadine fronça les sourcils. « Pourquoi ?» La vieille souffla la dernière bougie. « Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus lui qui répondra. » Les jours suivants, Patrick commença à changer. D'abord, de petites choses. Il oubliait ses mots, se trompait dans les noms, s'emportait pour rien. Aucun jour ne passa sans qu'il n'ait été un protagoniste d'une bagarre au village. Lui qui aimait à prendre soin de lui, perdit de son attrait et de sa prestance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Puis son commerce perdit des clients. 2 chèvres moururent chez son oncle sans raison. Une moto le renversa légèrement. Le village commença à murmurer. On lui a attaché quelque chose. Il a marché sur un mauvais pas. Quelqu'un le poursuit. Patrick, lui, riait encore. Mais son rire sonnait faux. Ses yeux trahissaient sa souffrance silencieuse. Une nuit, on l'entendit hurler. Il disait qu'une femme sans visage se tenait dans sa chambre. Le lendemain, il prétendit avoir rêvé. Puis les nuits suivantes, les hurlements recommencèrent. Nadine observait de loin, un calme glacial en elle. Chaque nouvelle chute de Patrick lui donnait l'impression de respirer mieux, de se retrouver, de revivre. Voyant son attitude, sa mère la confronta. « Qu'as-tu fait ? » ?»« Rien. Ne mens pas à celle qui t'a porté. » Nadine détourna les yeux. « Je récupère juste ce qu'on m'a pris. Ce n'est qu'un juste retour des choses. » Mais à partir de ce moment, les choses changèrent aussi pour elle. Elle se réveillait fatiguée, comme vidée. Des traces noires apparaissaient parfois sur ses bras au matin. Elle entendait des pas autour de sa case, alors qu'il n'y avait personne. Et surtout, elle rêvait du bol noir. Chaque nuit, toujours plus proche, toujours plus profond. Dans un rêve, elle vit Patrick debout dans l'eau jusqu'au cou. Il tendait la main vers elle. « Aide-moi » criait-il en larmes. Elle recula. Alors une autre main surgit de l'eau, puis une autre, puis des dizaines, qui l'agrippèrent et l'entraînèrent sous la surface. Nadine se réveilla en criant, et tout en sueur. Elle retourna voir la vieille femme. « Tu m'avais dit qu'il tomberait. Et il tombe. Alors pourquoi moi aussi je souffre ?» La vieille resta silencieuse, puis répondit, « Parce que tu croyais pouvoir lancer la pierre sans rester liée à elle. Fais cesser ça. Ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Je ne peux plus. » « Tu mens ? » ?»« Non, » dit-elle froidement. « J'ai essayé de te prévenir, mais c'est toi qui as insisté. » Nadine sentit la peur, pour la première fois véritablement. « Dis-moi quoi faire. »« Prier, » répondit la vieille. « Et si ça ne suffit pas ? Alors tu assumeras les conséquences de tes actes. » Elle quitta la maison en courant. Pendant ce temps, Patrick sombrait. On le retrouvait parfois assis au milieu de la route, parlant seul. Il jurait que quelqu'un respirait derrière lui. Il disait voir Nadine partout, même quand elle n'était pas là. Le village commença à éviter les 2 noms dans la même phrase. Une nuit d'orage, Patrick frappa à la porte de Nadine. Sa mère refusa d'ouvrir. Mais les coups continuèrent. Violents, désespérés. « Nadine, » criait-il dehors. « Fais arrêter ça. Je sais que c'est toi. » Elle tremblait à l'intérieur. La vieille l'avait prévenue. « Ne réponds jamais quand il t'appellera la nuit. »« Nadine ?» Sa voix changeait, comme doublée, comme si une autre parlait avec lui. Les coups cessèrent soudainement. Un silence épais tomba, puis un murmure. Juste derrière la porte. « Je ne suis pas seule. » La mère de Nadine se mit à réciter des prières à voix haute. Personne ne dormit jusqu'au matin. Le lendemain, Patrick fut retrouvé au bord du fleuve, vivant, mais les yeux vides. Il ne reconnaissait plus personne. Il répétait seulement « le miroir ». Nadine sentit alors la panique totale monter, car elle se souvenait. 2 nuits plus tôt, en se coiffant dans sa chambre, elle avait pleuré devant son miroir. Et dans sa colère, sans réfléchir, elle avait murmuré « Patrick, Patrick, Patrick ». Depuis ce jour, elle entendait quelqu'un respirer derrière elle quand elle était seule. Les événements s'accélérèrent. Les lampes s'éteignaient à son passage. L'eau tournait noire dans ses bassines. Son reflet dans les miroirs retardait parfois d'1 seconde.
Elle n'osa le dire à personne. Qui l'aurait cru? Comment aurait-elle pu l'expliquer? Puis vint la dernière nuit. Le village dormait. Le vent était absent. Même les chiens se taisaient. Aucune grenouille ne croisait. Nadine ouvrit les yeux brusquement. Quelqu'un était assis au pied de son lit. Une silhouette. Immobile. Maman, murmura-t-elle. Pas de réponse. La silhouette leva lentement la tête. Ce n'était pas sa mère. Ce n'était pas Patrick. C'était elle-même, avec des yeux entièrement noirs. Nadine hurla et bondit hors du lit. La porte refusa de s'ouvrir. Les murs semblaient respirer. Le miroir en face du lit se mit à couler comme de l'eau. Et une voix sortit de partout à la fois. Ce que tu as envoyé revient toujours chercher son prix. Elle frappa la porte, cria, pleurait. Sa mère, de l'autre côté, entendait tout. Mais impossible d'entrer. La porte semblait bloquée par une force invisible. Elle se mit sur les genoux, pour ne faire que la seule chose qu'elle pensait pouvoir faire, prier. Quand enfin la porte céda d'elle-même, au lever du jour, la chambre était glaciale. Le miroir brisé, les murs noircis, et Nadine, allongée au sol, sans vie, le visage figé dans une terreur qu'aucun vivant n'aurait dû connaître. Patrick, lui, disparut quelques jours plus tard. Certains disent qu'il retrouva la raison et partit loin. D'autres jurèrent l'avoir vu errer près de la vieille maison, parlant seule. La vieille femme, quant à elle, ne fut jamais revue. Le village changea après cela. On parlait moins fort de vengeance. On se moquait moins des cœurs blessés. Et lorsqu'une personne jurait vouloir faire payer quelqu'un, les anciens baissaient les yeux. Et racontaient la sombre histoire de Patrick et Nadine. Elle, par déception sentimentale, ou par manipulation, n'a pas hésité à se lancer dans quelque chose qui, plus tard les a emportés, tous les deux. La douleur pousse parfois à vouloir rendre coup pour coup, en pensant pouvoir se sentir mieux, l'acte posé, ou voyant l'autre souffrir. Bien que, quand on souffre, la vengeance semble ressembler à la justice. Cependant, il faut se méfier. Tout feu qu'on allume contre autrui éclaire aussi nos propres fautes, et peut finir par brûler celui qui le porte. Parfois, vouloir détruire l'autre, c'est ouvrir une porte qui nous engloutira d'abord. Et surtout, se rassurer d'avoir en soi la capacité nécessaire de pouvoir contenir fermement le feu que l'on aura soi-même embrassé. Pour bien des cas, vaudrait mieux un lâche vivant qu'un héros mort. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci.